Bonjour, eh bien nous aujourd'hui on est rassemblés en ce jour avec l'ensemble des ouvriers de parcs et ateliers pour défendre nos missions, pour défendre notre statut et nos règles statutaires bien entendu, qui sont malmenées, surtout les missions de service public, et bien entendu également aussi pour travailler sur des mesures salariales que l'on réclame depuis de nombreux mois, pour lesquelles on attend un geste de la part du gouvernement. Bonjour Eric, alors tu es OPA à la direction régionale Île-de-France. Tu peux nous expliquer aujourd'hui pourquoi tu participes au rassemblement? Donc bonjour, ouais, donc je travaille au CGT à Nanterre et je suis là aujourd'hui pour soutenir les collègues et pour soutenir l'ensemble des OPA. Cela, on vit une situation particulièrement difficile au PC Nanterre, on est en sous-effectif. Bonjour François Bernard, donc tu peux me dire pourquoi aujourd'hui tu t'es senti concerné pour participer à cette action? Alors, pourquoi je suis concerné à part cette action? Déjà, ça fait déjà un bon moment que nos salaires, nos 3 premiers niveaux de salaire sont en dessous du SMIC. Donc, et rien n'est fait. Toutes les mesures qu'il y a aujourd'hui sur l'amélioration salariale ne concernent jamais les OPA. Je trouve ça inadmissible qu'on puisse payer des gens en dessous du SMIC dans les 3 premiers grades des OPA. Et on a besoin tous de vivre, quoi. On ne travaille pas pour survivre, on travaille pour vivre en fait. Aujourd'hui je suis là parce que le problème c'est qu'il n'y a plus d'embauche d'OPA. Le pyramidage change complètement, notre statut colle plus avec la réalité du terrain. Et on vient manifester, on n'est pas content. Philippe, représentant du syndicat national des ouvriers des parcs et ateliers CGT, tu as rencontré le secrétaire d'État Olivier Dussopt. Tu peux nous dire quelles ont été les discussions que vous avez eues? Oui, alors nous venons d'être reçus, effectivement. Donc une réunion qui se termine avec une grosse déception, une fin de recevoir sur nos revalorisations salariales que nous avions revendiqué le strict minimum. On assure une indemnité juste compensatrice pour les salaires, les taux horaires en dessous du SMIC. Et pour le reste, on attendra, voire rien du tout. Ensuite, pour ce qui concerne l'évolution statutaire de notre chantier que nous réclamons et que nous revendiquons dans le cadre des échanges avec notre ministère, les arbitrages n'aboutissent à aucune solution proposée dans laquelle on va trouver une issue pour les ouvriers de parc. On s'oriente vers effectivement une situation qui limitera à aucun recrutement, voire à des recrutements orientés vers du contractuel, dans le cadre aussi également du projet AP 2022 qui entrevoit une case du service public et de la fonction publique avec un engagement vers des recrutements de contractuels. Voilà.